下面，让我们欢迎来自法国的 Eric 同修与我们分享：身为法国人，跨越语言与文化的差异，修习心灵法门之后，灵验事理不断，观世音菩萨有求必应。让我们掌声欢迎。D'abord, je tiens à exprimer toute ma gratitude à Bouddha Sakyamuni. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Bodhisattva Guayin Poussa de la Grande Compassion. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à tous les protecteurs du Dharma et tous les Bouddhas de tout l'univers. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Maître Lu Junwang qui consacre son énergie pour aider au maximum des êtres du monde de sortir de la souffrance. Je me présente, je m'appelle Eric, j'ai 44 ans et je pratique le bouddhisme depuis 1 an et demi maintenant. De confession catholique, j'ai eu un peu d'appréhension au début de 2016, lorsque ma compagne m'a fait connaître la porte du Dharma de Guayin Sita. Ce jour-là, à la maison de Guayin de Paris, j'ai eu droit à une présentation pour m'expliquer ce qu'était la porte du Dharma de Guayin Sita et les bienfaits que pouvait m'apporter le bouddhisme et le fait de manger végétarien. Cinq mois plus tard, avec ma compagne, nous avons assisté à une conférence sur le bouddhisme en Belgique. J'ai découvert Maître Lu Junwang, qui est une personne exceptionnelle, remplie de bonté et d'amour, pour aider les autres personnes qui sont en souffrance. Je ressentais vraiment une chaleur dans la salle. Pourtant, c'était au printemps. Je trouvais qu'il y avait une énergie puissante qui régnait dans cette salle. Après cette conférence, je me suis mis à réciter les sutras. Au début, je rencontrais quelques difficultés pour retenir par cœur les différents sutras. Suivant le conseil des autres pratiquants, j'ai prié Guayin Poussa de bien vouloir m'aider pour que je retienne par cœur le texte du sutra. Au bout de 4 mois, j'ai réussi à retenir le Dabezo, le mantra de la grande compassion, et le sutra du cœur par cœur. Pour ma récitation quotidienne, je peux réciter 21 fois le mantra de la grande compassion, 21 fois le sutra du cœur et 1 fois le sutra de la grande repentance aux 88 Bouddhas. J'ai récité une trentaine de petites maisons aussi. La petite maison est une combinaison de sutras. C'est un outil qui permet de réduire notre stock de karma négatif. La pratique du bouddhisme m'a permis d'être mieux dans mon corps, plus calme, plus serein. Je vais vous raconter 2 petites anecdotes qui se sont déroulées l'année dernière et cette année. C'était un jour où nous devions nous rendre à la maison de Guayin. Nous étions prêts à partir. Je mis donc le contact. La voiture refusa de démarrer. J'insistais, sans succès. Je laissais ma voiture descendre en espérant pouvoir la démarrer de cette manière. Nouvel essai et nouvel échec. D'un coup, j'ai pensé que j'avais oublié mon médaillon avec Guayin Poussa, ainsi que mon bracelet bouddhique. Je pris donc ce que j'avais oublié et revins à mon véhicule. Et là, comme par miracle, la voiture démarra et nous pûmes venir à l'association pour saluer Bodhisattva Guayin. Coïncidence, me direz-vous? Je ne pense pas. Venons-en à présent à ma deuxième anecdote.
Celle-ci est toute plus récente car elle concerne le jour de mon mariage avec mon épouse. Nous avions regardé la veille la météo afin de nous assurer que nous aurions du beau temps. Manque de chance, pour nous, il était annoncé de la pluie. Le lendemain, la cérémonie à la mairie était quelque peu mouillée et nous devions nous rendre à un château juste après pour faire des photos. Sur le chemin pour nous y rendre, j'ai prié Gwayin Poussa qu'il ne pleuve pas et que le soleil soit au rendez-vous. Et mon vœu a été exaucé, car nous avons pu prendre de magnifiques photos. 1000 gratitudes au Gwayin Bodhisattva. Je vais vous parler maintenant de ma mère. Celle-ci est tombée malade en juillet 2016. Elle ne pouvait pratiquement plus manger et avait une tension très basse, ne faisait plus ses besoins. Après un séjour d'1 mois à l'hôpital, elle est sortie, mais son état de santé ne s'était pas amélioré. Au contraire, elle avait des diarrhées aiguës à tel point qu'elle ne tenait plus debout. Et elle fut envoyée au service de réanimation de l'hôpital. On était tous très inquiets de cette dégradation rapide, sans savoir pourquoi et comment. Sur conseil de ma compagne, j'ai demandé conseil aux pratiquants à la maison de Gwayin à Paris. Les pratiquants m'ont dit qu'il faut utiliser les 3 trésors de notre porte de Dharma Gwayin Sita. Récitation des sutras, libération des vies et faire des vœux pour sauver ma mère. J'ai donc fait un vœu devant Gwayin Poussa de réciter 21 petites maisons et réciter quotidiennement 49 fois le mantra de la grande compassion en faveur de ma mère afin que son état de santé s'améliore. Et j'ai également libéré des poissons en France. Ma compagne a fait, dans un premier temps, 2000 yuan de poissons en Chine. Ma mère remangeait un peu. Ce n'est qu'à la 2e libération de vie qu'elle a mangé beaucoup plus. 2 semaines après, suite à une série d'examens, les médecins se sont aperçus qu'elle avait contracté une bactérie contagieuse lors de son premier séjour à l'hôpital. Ils lui ont donné un traitement, la bactérie a disparu et ma mère a enfin pu rentrer chez elle. Elle mange à nouveau normalement et sa tension est à présent normale. 1000 gratitudes à Gwayin Poussa, Bodhisattva Gwayin, de lui être venu en aide. Le cas de guérison de ma mère m'a donné beaucoup de confiance sur Gwayin Poussa et notre pratique. Avec ma compagne, en tant que bénévole, j'ai donné ma modeste contribution à des réunions de pratiquants. Je distribuais des tracts, je prenais des photos, donnais des explications. Toutes ces activités me donnaient beaucoup de satisfaction et de joie de Dharma. J'ai décidé un jour de devenir le disciple de Maître Lu Junmong. Une nouvelle vie vient de débuter pour moi. Suivant conseil, il vaut mieux être végétarien. J'ai donc fait un vœu de manger végétarien 20 jours par mois. Dans le proche avenir, si mes parents ne sont plus contre, je souhaiterais être 100% végétarien. Je dois remercier ma femme qui m'a guidé vers la porte de Dharma Gwayin Sita. Nous sommes devenus disciples de Maître Lu Junmong ensemble durant la conférence de Paris. Ma femme est enceinte. Nous attendons avec beaucoup de joie l'arrivée de notre premier bébé végétarien. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Bodhisattva Gwayin, Gwayin Poussa de la Grande Compassion. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Maître Lu Junmong. Je vous remercie de m'avoir écouté.